Je suis la mort, une création divine. Celui qui a tout créé m'a créé aussi. Il m'a créé pour un but si précieux que cela mérite d'être connu, non seulement par les croyants, mais aussi par les non-croyants. Je suis mystérieuse sous les yeux des gens. Je sème la terreur dans le cœur de ceux qui aiment la vie de ce bas monde. Allah subhanahu wa ta'ala m'a créé avant de créer la vie. À travers ce récit, je vais te raconter mon parcours et le but de ma création. Allah subhanahu wa ta'ala est le premier. Il était là avant toute chose. Il n'a ni de commencement ni de fin. Sa vie n'a pas de commencement comme celle des hommes et les autres créatures. À part lui, rien n'existait et personne ne peut te dire la durée. Et lorsque le vivant, Allah subhanahu wa ta'ala, a décidé de créer les créatures. Ainsi, il m'a créé, puis la vie. Une vie différente de sa vie, la vie de ses créatures. Il les a sortis de la mort pour les donner la vie. Je donne sens à l'existence. Si la vie de ce monde était éternelle, les gens en auront assez sans pouvoir la quitter. Moi, la mort, je permets de découvrir la vraie vie. La vie de ce monde n'existe pas, c'est-à-dire, c'est comme un rêveur. Dans son rêve, il peut posséder autant d'argent. Mais à son réveil, il ne trouvera rien que de déception, en se disant si seulement cela était vrai. Lorsque l'un parmi vous meurt, il découvre avec stupéfait que la vie n'était qu'un rêve. Il dormait alors. On vient de le réveiller. Voici quelques secrets de la vraie vie. La capacité de voir, d'entendre, de sentir de l'homme seront augmentées de 100%. Quand il meurt, il pourra entendre des fourmis qui marchent et il pourrait même distinguer si c'est une fourmi ou un cafard. Il pourra tout intercepter, comprendre et maîtriser en même temps. Il pourra discerner toutes les odeurs qui puent autour de lui et même plus loin. L'odeur du pomme, des habits et de la sueur. Il pourra voir à travers les objets et même voir à l'intérieur des choses au plus profond. Ainsi, la vie commence après la mort. Moi, la mort, je ne signifie pas la fin, et je sépare le vrai du faux. Je permets de connaître l'existence et de son sens, de connaître ce monde et le nafs. Je suis une porte pour quitter ce monde matériel et de rejoindre Allah subhanahu wa ta'ala. Ce monde où il y a la fatigue, la pauvreté, la misère, la douleur, la maladie et la vieillesse, etc. Sur ce, Allah a fait disparaître des civilisations, des nations puissantes et prospères, des rois puissants, des savants, des riches, des pauvres, et même les prophètes. Comme la mort douloureuse du prophète de l'islam sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque moi, la mort, je lui ai atteint. Il ne pouvait plus bouger, ni se laver lui-même, malgré qu'il était le bien-aimé d'Allah. Il est dit dans le Coran qu'Allah m'a créé pour vous éprouver. Cependant, cette épreuve a un gardien qu'Allah a attribué cette mission, connu sous le nom d'Azraïl. Dans une époque lointaine, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu créer le premier homme, Adam. Il s'est adressé à la terre en lui disant « Je vais créer de toi une créature. Parmi eux, certains m'obéiront, mais d'autres se rebelleront contre moi. Ceux qui m'obéiront iront au paradis, et ceux qui me désobéiront iront en enfer. » En entendant cela, la terre s'est inquiétée. Elle était troublée sur le fait que des êtres soient créés à partir de sa matière, puissent désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala et finir en enfer. À la suite de cette annonce, les 4 grands anges furent envoyés tour à tour. En premier, Djibril descendit sur terre. Cependant, la terre effrayée refusa de lui donner de sa matière et dit à Djibril « Je ne veux pas que tu me diminues, car Allah va créer de moi des créatures parmi elles. Beaucoup se rebelleront contre Allah. » En entendant cela, Djibril alayhi salam retourna vers son Seigneur sans apporter de terre. De la même manière, les anges Israfil et Mikaïl descendirent sur terre sans apporter de terre.
et furent confrontés à la même réponse. La terre refusait de donner de sa matière pour la création de l'humanité, craignant que ces créatures se rebellent contre Allah subhanahu wa ta'ala. Finalement, ce fit le tour de Azraïl de descendre. Lorsque la terre lui répéta la même chose, il ne se retourna pas les mains vides. Il dit à la terre, « Moi aussi je me réfugie auprès d'Allah de ne pas accomplir son ordre. » Il parcourut la terre et prit de la terre de différentes couleurs comme du noir, blanc et rouge, pour les apporter à Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'il crée le Père des hommes. À son arrivée, Allah le désigna alors l'ange de la mort. Il avait désormais la mission de ramener leurs âmes après l'écoulement de leur vie sur terre. L'ange de la mort n'est qu'un intermédiaire. Celui qui possède véritablement les âmes et les reprend est Allah subhanahu wa ta'ala. Azraïl et ses assistants sont simplement des serviteurs chargés de cette tâche. Chaque nafs qui a goûté à la vie me goûtera moi la mort. Et comme personne n'échappe à la volonté d'Allah, donc personne parmi vous ne m'échappera. Voici le récit que le Père des hommes, Adam, a été éprouvé, et que cette épreuve continuera de toucher aux hommes jusqu'à la fin des temps, comme cela est arrivé aux anciens. Chaque personne dans ce monde lui arrivera un jour de ne plus pouvoir descendre sur son lit. Elle ne pourra plus vaquer à ses occupations, ni voir les rues. Sa vie ici-bas sera terminée. Elle saura que tout ce qu'elle avait ne lui sert à rien face à moi, la mort. C'est pour cela qu'Allah a dit, le jour où l'âme est tirée jusqu'à la poitrine et que l'homme émet un bruit, l'homme saura dans quelle demeure il finira avant de rendre son dernier souffle, soit le paradis ou l'enfer. Cet instant-là, l'homme verra les anges avec certitude. Il les verra sous de différentes apparences positives ou négatives. Et cela dépend de sa destination. Si sa destination est l'enfer, il les verra sous une apparence terrible qui pourrait le tuer subitement. Mais il ne pourra pas mourir même s'il est incapable de la supporter, tant que les dernières minutes ou secondes qui restent de sa vie ne s'épuisent. Et si sa destination est le paradis, il verra les anges sous une apparence harmonieuse. Qui le rassurera? Les anges le diront de ne pas avoir peur. Ils le montreront sa demeure au paradis. Ainsi, l'homme souhaitera de mourir immédiatement pour rentrer dans sa demeure. Cependant, l'ange à qui Allah subhanahu wa ta'ala avait donné la subsistance de cet homme viendra lui rendre compte et dit à l'homme, « J'ai foulé les terres et plongé dans les profondeurs des mers, mais je n'ai trouvé aucune nourriture que tu dois manger, ni de l'eau que tu dois boire. » Un autre ange chargé de gérer le nombre de respirations le succédera et dira à l'homme, « Tu devais effectuer tant de milliards de respirations, mais en ce moment, il ne te reste que 10. » Et il fera des décomptes avec l'homme. Au moment où l'ange termine sa décompte, et que l'âme s'apprête à se détacher du corps, un autre ange lui apportera une eau provenant de Kawsara ou Salsabil pour qu'il la boive. Alors cela le protégera contre la douleur de la mort, et cette eau allégera sa terrible soif. Ainsi, l'ange de la mort viendra recueillir l'âme avec aisance, s'il s'agit d'un musulman avec son appareil. Il branchera l'appareil sur la tête de l'homme, de son nez et ses oreilles. Il tirera l'âme qui se détachera à partir de ses orteils, car elle est partout dans le corps. Ensuite, l'ange la tirera jusqu'à sa poitrine. Ainsi l'homme saura ce jour-là qu'il retournera vers son Seigneur, car il ne ressent plus sa partie inférieure. Et lorsque l'âme se détache complètement du corps, elle verra son corps allongé et inerte. Elle ne pourra plus utiliser la parole pour communiquer avec les autres, et les anges l'amènent vers son Seigneur. Ainsi, l'homme quitte ce monde définitivement. Chaque personne quittera ce monde jusqu'à la fin des temps, le jour où on soufflera sur la trompe. Tous les êtres vivants mourront subitement. Allah subhanahu wa ta'ala restera là, le jour du jugement, lorsque tout le monde sera présent. Moi, la mort, je serai égorgé devant tout le monde.
et ceci marquera la fin de ma mission sur les créatures. J'ai montré que les créatures ne peuvent pas exister, ni vivre sans Allah le Créateur, alors que lui, il peut être sans nous. J'ai montré aussi que c'est Allah seul qui détient la vie. Il la donne à qui il veut et la prive à qui il veut. Tout ce qui n'est pas lui disparaîtra sans laisser de traces. Seul son noble visage restera ici. Je suis la mort, et c'est ça ma mission. Et toi, l'être humain, tu sais mission. Efforce-toi à bien la mener et éviter d'être distrait par les attaches terrestres et Shaitan. Car un jour aussi loin ou proche soit il, je serai là pour toi.